Salut tout le monde, c'est Kanzo du 13. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez le voir à l'écran. Bienvenue sur une vidéo de FIFA 12, c'est Kanzo du 13. Moi je m'occupe de FIFA comme vous le savez, mais j'ai fait une vidéo sur Pokémon Online. Et ben voilà, bon, ben voilà une vidéo sur FIFA 12. Et voilà FIFA 12, le jeu, voilà, simulation de football, la meilleure cette année qui bat PES. Bon, et ben on va se lancer. Je vais faire une vidéo euh, sur Ultimate Team, mais encore sur internet. Bon, et ben voilà, je vais me connecter au compte et bon, euh, ouais, bon voilà, je me connecte sur le compte à mon ami, un ami à moi. Donc voilà, on peut gérer son équipe en ligne comme vous le voyez à l'écran. Il y a Kyle, Podolski, Rooney, Gérard Piqué. Bon voilà, chargement. Mais juste un truc, vous pouvez pas jouer en même temps sur l'ordi et sur la Play, ça c'est impossible. Si vous vous connectez sur l'ordi pendant que vous jouez sur la Play, vous serez déconnecté sur le PC. Donc voilà, on va commencer un petit tutoriel encore une fois, mais ça c'est pas pour bien commencer, c'est plutôt pour gérer une équipe. Donc on va aller directement dans l'équipe active. Bon alors, euh, bon comme vous avez pu voir mon équipe dans la précédente vidéo, alors il y a Sukuna, le joueur de Toulouse qui est en bronze. Une doublette d'attaque avec Loïc Rémy, l'attaquant de l'OM. Ensuite en MOC, un joueur de bronze. Il s'appelle, attendez, Rakoto Arizoa. Il joue au Havre. Le milieu gauche, il joue en MLS, c'est Courtois, Laurent Courtois. Une doublette défensive composée de Baerly et Rio Mavuba. Bon, vous connaissez tous Rio Mavuba. Ensuite, une, une triplette de défense centrale composée de Mawenu, un très bon défenseur central malgré qu'il est en bronze. Baradji, le milieu défensif que j'ai converti en défenseur central. Et Kedru, un très bon défenseur. Voilà, un bon jeu de tête. Voilà, il a une bonne frappe, un bon jeu de passe et une très bonne stat de défense. Bon, je vais vous montrer le banc. Ah oui, j'ai oublié de Charlène Zogbian, la pépite française d'Aston Villa. 90 de vitesse, 71 en frappe, 71 en passe, 91 en dribble. Bon, les stats défensives sont vraiment mauvais. Voilà, c'est plutôt un joueur offensif. Et voilà mes remplaçants avec un gardien français il me semble, de Boulogne, qui s'appelle Gertner. Un, un arrière droit anglais nommé Fuller. Sa formation type c'est le 4-1-2-1-2. Bon, je suis le premier détenteur. Je peux pas le vendre parce que les joueurs en bronze font pas un tabac. Les Desma, euh, je, je crois que c'est les Mexicains. Bon, un bon défenseur gauche. Bon, il est pas adapté à ma formation. Un milieu défensif irlandais qui s'appelle Cronin. Voilà, une bonne vitesse, très mauvais stade de dribble. 40 en tir, bon, je m'en fous un peu. 50 têtes de défense, ça c'est bien. 58 en passe et 55 en tête, des bonnes stats défensives. Ensuite, un arrière gauche, encore une fois, République d'Irlande. Il s'appelle Laferty. Et il évolue en 4-2-2-2. 72 en vitesse, quand même une bonne stat. 56 en dribble, bon on s'en fout, il est défenseur. 49 en tir aussi. 56 en défense, bon ça c'est plutôt bien. 52 en passe, où il peut donner de bons ballons à Courtois au moins. Et 71 en tête, voilà un bon jeu de tête pour sortir des gros ballons sur les corners. Ensuite voilà le seul joueur en or sur le banc, c'est Gaël Calcutta, le joueur de Chelsea. Bon dans ses stats on dirait pas qu'il est fort, mais franchement dans le jeu il est vraiment bon. 80 de vitesse, 82 en dribble, 62 en tir. Bon, le stade défensif, bon, on s'en fout.
62 en tir et 62 en passe. Bon, une mauvaise tête de tir, mais bon. Lui, c'est plutôt un donneur de ballon pour nos deux attaquants Sukuna et Rémi. Ensuite, un attaquant, enfin pas un buteur, mais un attaquant australien. Il s'appelle Jego. Il évolue en 4-2-2-2. Il joue dans le championnat australien, il me semble. Et une équipe réserve avec Exlager, un Allemand, un buteur. Avec 74 de vitesse, 55 en dribble, 60 en tir, 46 de défense, 39 en passe, 70 en tête, un très bon jeu de tête. Bon, ben comment gérer une équipe? Ben voilà, la mienne a 3 étoiles, 68, mais franchement elle est meilleure. Elle est meilleure en jeu comme on peut que, que ce qu'on peut voir sur l'écran. Parce qu'il y a quelques joueurs en bronze qui abaissent la note de l'équipe, mais voilà. Loïc Rémy, Charles Mzokbia et Antonio Mavuba font vraiment de super performances ce match, sachant que je n'ai pas encore joué avec Cédric Carasso. Alors, bah, alors voilà, je l'ai pas encore testé, mais c'est un très bon gardien, voilà. Il est pas très cher. Je vais vous montrer le prix auquel je l'ai acheté. Donc, 750 pour un gardien en or qui est troisième gardien de l'équipe de France, c'est vraiment très peu. Donc, je vous le conseille. Regardez ses statistiques. 80 en plongeon, 75 en jeu de main, 80 en dégagement, 81 en réflexe. Bon, une accélération, je vais pas accélérer avec lui, à part si j'ai besoin de lui en attaque. Un positionnement de 80%, très bon gardien, voilà. Fait partie des meilleurs, c'est le troisième meilleur français. Bon, voilà. Euh, L'entente collective, je vais un peu prendre du temps sur cette vidéo par rapport à ça. L'entente collective, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une équipe entièrement de Français. Il y a le drapeau après, en dessous il y a le club. Euh, voilà les Français qui ont plutôt de bons joueurs. Qui ont... Alors, bon, alors, ils ont meilleur en tant que collectif, même si ça ne se voit pas. Vous voyez les lignes entre les joueurs, c'est l'entente. Bon, le vert est la meilleure couleur. Comme vous pouvez voir entre Sukuna et Rémi, l'alchimie est née. Bon, et ben, ils s'entendent plutôt bien avec... attendez, je regarde son nom. Rakoto Arizoa. Voilà, il doit avoir une origine antillaise. Bon, voilà, Enzo Bia qui s'entend bien. À noter que Rakoto Arizawa s'entend plutôt bien avec la doublette défensive. Et surtout avec le joueur en bronze qui s'appelle Baerle, puisqu'ils évoluent en Ligue 2, tous les deux. Mais Antonio Mavuba évolue en Ligue 1. Mais bon, voilà, tout ça qui m'a donné une entente collective de 95, sachant que le maximum est 100. Bon, si on met quelques joueurs de même club, ça pourra remonter la statistique. Mais bon, la note de l'équipe aussi, sachant que j'ai quelques joueurs en or. Voilà, 4. Et voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques les entraîneurs qui, qui font vraiment la différence dans la note de l'équipe et dans le collectif. On va chercher un entraîneur en or. Entraîneur, voilà. Développement, c'est... Ah, excusez-moi, je me suis trompé. C'est plutôt du personnel, voilà. Rôle entraîneur. On va chercher du niveau or. Et voilà, regardez ça. Il y a des entraîneurs, pas des entraîneurs principaux, mais qui améliorent les statistiques. Voilà, je me suis trompé, c'était manager. Regardez. Bon, sur la console, on peut choisir la formation et tout. Bon, là, il y a un entraîneur. Deux boueurs qu'on peut acheter à 400 minimum, prix de départ de l'enchère. On a un entraîneur français, Arsène Wenger. Sa formation, c'est le 5-2-2-1. Donc, si vous jouez en 5-2-2-1, H2. Bon, à 2500, faut que vous ayez les moyens. Il y a André Villas-Boas, l'ex-entraîneur de Chelsea, nouveau entraîneur de Tottenham qui voulait un 4-5-1. Donc voilà, si vous avez cette formation, prenez-le. Il a un bon prix, 800, c'est vraiment peu cher pour un tel entraîneur. Il y a Harry Redknapp, l'ancien entraîneur de Tottenham et le nouveau manager qui était... Non, rien, excusez-moi, je confonds avec Roy Hodgson.
Bon, Harry Redknapp, ancien manager de Tottenham, voilà, il évolue en 4-2-3-1. Si vous avez cette formation, bon, bah, prenez-la. Il y a un deuxième Arsène Wenger en 5-2-2-1, prix de départ 1500. Il y a un entraîneur écossais en 4-2-3-1 qui s'appelle Dal Dalglish. Arsène Wenger encore. Il y a Monsieur Ramalho qui évolue en 4-1-2-1-2, 4-1-2-1-2, excusez-moi. Il y a aussi Spalletti qui évolue en 4-1-2-1-2. Encore Ramalho, mais qui est vraiment cher. Alors, il y a Coyle en 4-4-1-1. Alors, ensuite, nous avons Spalletti, Roberto Mancini, manager de Manchester City. Et voilà, un entraîneur belge. Bon, ainsi se termine ma vidéo. C'était Gaudu 13 et voilà, à la prochaine.